Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les liens de la mort m'enlaçaient, les filets de l'enfer m'emprisonnaient. Dans ma détresse, j'invoquai le Seigneur, et de son saint temple, il entendit ma voix. Je vous aime, Seigneur, ô ma force. Le Seigneur est mon rocher, mon refuge, mon libérateur. Ce magnifique cri de confiance, vous l'avez reconnu, mes bien chers frères, c'est l'introïte que nous venons de chanter au début de cette messe. Et vous avez sans doute remarqué combien la confiance en Dieu est revenue comme un refrain dans le graduel et dans le trait qui ont été chantés juste avant l'Évangile. Le Seigneur est un refuge au temps de détresse. Ceux qui se confient en lui ne seront pas abandonnés. Et régulièrement, et on peut même dire toujours, nous avons besoin de ranimer dans nos cœurs cette confiance en Dieu qui doit être notre ressort, notre moteur, aussi bien dans les petits ennuis quotidiens que dans les grosses difficultés de la vie et surtout dans la grande affaire de chacun d'entre nous qui est le salut de notre âme. Et pourtant, si je vous disais ici, la confiance en Dieu est le thème principal de la messe d'aujourd'hui, il y en aurait sans doute parmi vous qui ouvriraient le missel, qui chercheraient, puis qui se diraient non, c'est pas vrai. C'est vrai que les chants d'entrée ou de la communion insistent sur la confiance en Dieu, mais regardez l'épître et l'évangile. On vient d'entendre, vous avez encore, je pense, en mémoire, la conclusion de l'évangile. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça suscite davantage l'inquiétude que la confiance. Et dans l'épître, saint Paul dit la même chose. Frères, ne savez-vous pas que les coureurs du stade prennent tous part à la course, mais qu'un seul remporte le prix? Un seul. Ça n'est pas très encourageant. Et vous pouvez relire toute l'épître de saint Paul, on retrouve partout la même tonalité. Saint Paul dit même « Je meurtris mon corps, j'en fais un esclave, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Et c'est saint Paul qui dit ça. Avouez qu'il y a quand même de quoi faire trembler. Il n'y a pas de contradiction. On peut prendre les textes qui incitent à la confiance, les autres textes qui incitent plutôt à trembler. Ça n'est pas vraiment une contradiction. On peut dire qu'il y a un équilibre entre des vérités qui se complètent et qui se font mutuellement contrepoids. Et ce contraste, que vous pouvez facilement voir dans les textes de la messe d'aujourd'hui, il suffit d'ouvrir votre missel, ce contraste, on le retrouve dans toute la Sainte Écriture. Et c'est pourquoi il faut toujours faire attention, en lisant la Bible, de ne pas prendre uniquement les textes qui vont dans un sens, en oubliant le contrepoids. Et c'est précisément ce qu'a fait l'hérésiarque Luther il y a 500 ans. En ne voulant voir qu'un seul aspect des choses, il n'a pas seulement oublié toute une partie, il a tout faussé. Et en face, le grand mérite du Concile de Trente n'est pas seulement d'avoir rappelé les vérités que Luther avait éliminées, c'est surtout d'avoir parfaitement rétabli et mis en lumière cet équilibre des grandes vérités de la foi. Par exemple, sur cette question dont on vient de parler, écoutez cette formule de condamnation. Si quelqu'un dit que le Christ Jésus a été donné aux hommes seulement comme un sauveur à qui ils doivent faire confiance, et non comme un législateur à qui ils doivent obéir, qu'il soit anathème. Il faut tenir les deux. Jésus est notre sauveur, à qui nous devons faire confiance, mais cela ne supprime pas l'autre aspect des choses, qui est que Jésus est notre législateur. Il est venu nous donner une loi, et pour être sauvés, nous devons obéir à cette loi.
Et à toutes les époques, les mauvais chrétiens ont eu tendance à oublier ce deuxième aspect des choses. Déjà, Saint Jean a dû lutter contre des hérétiques qui disaient que, puisqu'on est sauvé par le Christ, tout est permis. Et il y a 500 ans, Luther a repris les mêmes erreurs. Il disait « Le chrétien est absolument au-dessus de toute loi. Il est libéré de toute obligation. Là où le Christ règne par sa grâce, le décalogue, les 10 commandements de Dieu, n'a plus aucun droit d'accuser et d'effrayer la conscience. » À une erreur aussi grosse, il n'y a pas besoin de chercher très loin la réponse. Elle est justement dans le texte de l'épître d'aujourd'hui. Et justement, d'ailleurs, le Concile de Trente la cite. « Ne savez-vous pas que les coureurs du stade prennent tous part à la course et qu'un seul remporte le prix ?» Et ensuite, saint Paul n'ajoute pas « Mais ça fait rien, ayez confiance, Jésus vous donnera la couronne même si vous courez mal. » Non, non. Saint Paul dit au contraire « Courez donc de manière à le remporter. » Et au cas où on lui demanderait « Mais qu'est-ce que c'est que cette manière pour le remporter ?» Eh bien, elle se donne en exemple. « Quant à moi, voici comment je cours, voici comment je frappe. Ce n'est pas en cognant dans le vide, mais je meurtris mon corps et j'en fais un esclave. » Le Concile de Trente donne également d'autres citations de la Sainte Écriture qui montrent très clairement qu'il ne suffit pas de faire confiance à Jésus pour être sauvé, il faut lui obéir. Et il répond aussi à 3 des arguments que Luther a inventés pour défendre sa nouveauté. D'abord, disait Luther, ça n'est pas la peine d'essayer de faire des bonnes œuvres ou d'observer les commandements, parce que de toute manière, c'est impossible, et à l'impossible, nul n'est tenu. Ensuite, deuxième argument, même si c'était possible, ça ne servirait à rien, parce que les bonnes œuvres n'ont aucune utilité pour le salut. Enfin, troisième argument de Luther, non seulement les bonnes œuvres sont inutiles, mais elles sont nuisibles parce qu'elles nous installent dans l'orgueil. Nous croyons que nous nous sauvons nous-mêmes au lieu de nous laisser sauver par Jésus-Christ. Et donc, nous offensons Dieu à qui nous volons sa gloire. Or, ces 3 arguments de Luther permettent au Concile de Trente non seulement de définir la doctrine catholique, mais d'en montrer le merveilleux équilibre. D'abord, Luther prétend que l'homme est trop abîmé pour pouvoir faire des bonnes œuvres. Ça n'est même pas la peine d'essayer d'observer les commandements, on sait d'avance qu'on n'y arrivera pas. C'est oublier que nous ne sommes pas tout seuls, et on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, Dieu est à la fois notre Sauveur et le législateur. Et donc, si d'un côté il donne une loi, il va aussi nous donner son aide pour observer cette loi. Et le Concile de Trente, dans sa réponse, insiste donc sur la grâce de Dieu. Si quelqu'un dit que les commandements de Dieu sont impossibles à observer par l'homme, même lorsqu'il a été justifié, c'est-à-dire délivré du péché par notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il est en état de grâce, qu'il soit anathème. Autrement dit, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de respecter les commandements, mais Dieu est toujours prêt à nous donner sa grâce. Et pour mieux expliquer, le Concile cite une magnifique sentence de saint Augustin qui rappelle les 2 points importants et complémentaires pour observer les commandements. D'une part, il faut faire tout ce qu'on a la force de faire. Et d'autre part, ce qu'on n'a pas la force de faire, il faut le demander à Dieu. Et alors, conclut le Concile, Dieu donne la force pour qu'on puisse le faire. Autrement dit, il y a à la fois l'effort humain et il y a l'aide de Dieu qu'on doit demander par la prière. Et il ne faut oublier ni l'un ni l'autre.
Et vous voyez encore ce bel équilibre qui ne supprime ni notre action à nous, ni celle de Dieu. Mais Luther a un deuxième argument. De toute manière, dit-il, même si on y arrive, il ne sert à rien de pratiquer les commandements, parce que toutes les œuvres sont inutiles pour le salut, il suffit de faire confiance au Christ. Que répond le Concile de Trente ? Eh bien, il montre que non seulement c'est faux, mais c'est doublement faux, parce que les œuvres sont doublement nécessaires au salut. D'abord, elles sont nécessaires pour rester dans la grâce de Dieu. Si on n'observe pas les commandements de Dieu, on perd l'état de grâce et on ne peut plus être sauvé. Mais elles sont aussi nécessaires pour grandir dans la grâce de Dieu et donc avancer vers le salut. Et évidemment, les évêques du Concile de Trente n'inventent pas tout ça. C'est l'enseignement de Jésus et des apôtres. Notre Seigneur dit qu'un bon arbre doit porter de bons fruits. Et il dit aussi que si l'arbre ne porte pas de fruits, il sera coupé et jeté au feu. Saint Pierre nous dit « Appliquez-vous par vos bonnes œuvres à rendre votre salut certain ». Et Saint Jacques, dans son épître, dit aussi que nous sommes justifiés par les bonnes œuvres et pas seulement par la foi. Aussi, le Concile de Trente définit solennellement « Si quelqu'un dit que seule la foi est commandée dans l'Évangile et que tout le reste est facultatif, ou bien que les 10 commandements de Dieu ne sont pas obligatoires pour les chrétiens, qu'il soit anathème. Et encore, si quelqu'un dit que les bonnes œuvres accomplies par la grâce de Dieu ne servent pas à faire grandir cette grâce, qu'il soit anathème. Pourtant, Luther a encore un argument. Pour lui, les bonnes œuvres de l'homme nuisent à la gloire de Dieu, parce qu'elles font croire que l'homme se sauve par lui-même, au lieu d'être sauvé par la grâce de Dieu. Je pense que vous voyez tout de suite, sans qu'il soit besoin de vous l'expliquer, qu'il est quand même ridicule d'opposer ainsi l'action de l'homme à l'action de Dieu, comme si elles étaient sur un même plan, et comme si l'action de Dieu n'était pas la première cause de l'action de l'homme. En réalité, c'est justement par la grâce de Dieu que nous pouvons faire le bien. Mais le Concile de Trente va plus loin. Il montre qu'en réalité, ce sont les doctrines protestantes qui nuisent à la gloire de Dieu. D'abord, dans le système de Luther, pour être sauvé, pour aller au ciel, il n'y a qu'une seule condition, à la fois nécessaire et suffisante, c'est de croire qu'on est sauvé. Si je fais confiance au Christ et que je suis sûr d'être sauvé, je suis sauvé. En revanche, si je suis d'un tempérament plus scrupuleux, si je commence à avoir des doutes, à m'interroger moi-même, si j'arrive pas à être absolument sûr d'être sauvé, alors je suis perdu. Et on voit tout de suite que ce système qui prétend exalter la gloire de Dieu fait bien en réalité dépendre le salut d'une action humaine. Si j'ai confiance, je suis sauvé. Et on voit aussi que ce système favorise en fait les orgueilleux, ceux qui sont facilement satisfaits aux dépens de ceux qui ont une conscience plus délicate et qui vont peut-être se poser davantage de questions et avoir des scrupules. Donc, Luther fait exactement ce qu'il nous reproche. Il fait dépendre le salut d'une action humaine et il favorise l'orgueil. On peut même dire qu'en réalité, Luther a tout faux, parce que sa fameuse condition nécessaire et suffisante, il suffit d'avoir confiance pour être sauvé, en réalité n'est ni nécessaire ni suffisante. Elle n'est pas suffisante, on vient de le voir, parce qu'il ne suffit pas de croire en Jésus, il faut lui obéir. Mais elle n'est pas non plus nécessaire, parce qu'il n'est pas nécessaire d'être absolument certain d'être en état de grâce pour y être. Et ce qui compte, c'est ce qu'on est, être en état de grâce, et non pas ce qu'on pense.
Enfin, pour conclure, le Concile de Trente condamne aussi un hérésiarque qui était plus logique que Luther et qui est donc allé plus loin que lui dans la même erreur, et c'est Calvin. Calvin est parti du même principe que Luther. Puisque le salut vient de Dieu, l'homme n'a rien à faire. Mais Calvin arrive à la conséquence la plus terrible. C'est que, dans ce cas-là, les damnés qui sont en enfer n'ont jamais eu l'occasion de se sauver. En effet, si l'homme n'a rien à faire, dès que Dieu donne la grâce, l'homme est automatiquement sauvé. Donc, ceux qui sont damnés, ça n'est pas par un refus de la grâce qu'ils auraient accompli, c'est simplement que Dieu ne leur a pas donné cette grâce. Et donc, ils n'ont pas eu la possibilité de se sauver. De toute éternité, Dieu aurait donc prédestiné des hommes à l'enfer sans jamais leur donner la possibilité d'y échapper. Et évidemment, ça nous répugne. Nous voyons tout de suite qu'un Dieu bon ne peut pas agir de cette façon-là. Et pourtant, c'est bien l'enseignement de Calvin. Et sous prétexte d'exalter la gloire de Dieu, les protestants ont ainsi brisé l'équilibre des vérités chrétiennes et finalement, ils arrivent à donner une idée de Dieu qui est totalement répugnante. Et sans doute, cette idée de Dieu répandue par les protestants a contribué à éloigner de la religion beaucoup d'âmes. Mais laissons de côté ces tristes cires et profitons du temps de la Septuagésime qui commence, qui nous mène au carême, pour bien nous remettre face à la vérité complète sur notre Seigneur Jésus-Christ, et notamment le fait qu'il est à la fois notre Sauveur, à qui nous devons faire confiance, et un législateur à qui nous devons obéir. Et c'est de ces deux côtés que nous devrons grandir pendant le temps du carême. Grandir dans la vraie confiance en Dieu, c'est en même temps grandir dans l'obéissance et vice-versa, car les deux vont ensemble. Et nous pouvons demander cette grâce à la très sainte Vierge Marie, dès maintenant, pendant cette messe, de bien nous préparer au carême. La préparation commence aujourd'hui, et puis ensuite de bien faire un bon carême pour bien profiter au maximum de ces grâces qui seront données à Pâques, les grandes grâces que délivre notre Seigneur Jésus-Christ, qui est à la fois notre Sauveur et notre législateur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.